Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue ici sur ma chaîne pour vous faire donc une vidéo. Je vous l'avais déjà expliqué sur mes dernières vidéos que actuellement c'était pas simple dans ma vie. Ne vous inquiétez pas, je vous remercie pour vos messages, c'est adorable. Euh, Comment dire, la situation, on va dire qu'elle s'est stabilisée me concernant. J'ai un entourage très présent qui me soutient énormément et du coup ça m'aide. Là actuellement j'essaie de retrouver, on va dire, un semblant de vie normale, c'est-à-dire que vivre avec certaines nouvelles qui nous font pas forcément plaisir, mais il faut apprendre à vivre avec. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais répondre à un tag qui a été imaginé par la chaîne Christelle Alice, que j'ai adoré. Du coup, c'est en fait ses cartes préférées dans les oracles. Ça a été repris par Rose Divine Cartomancie où elle a choisi 5 tarots, 5 oracles et 5 petits Lenormand. Du coup, j'ai repris son concept à elle, comme ça, ça fait 15 jeux, mais sur 3 catégories. Voilà, bon, sans plus tarder, nous allons commencer donc je vais commencer par la série des tarots. Du coup, j'ai choisi 5 tarots. Pour commencer, j'ai choisi le City Labyrinthe Tarot. Donc, c'est de Pentagram Publishing. Ça a été imprimé donc en 2024. C'est une autopublication. C'est une petite maison d'édition qui se situe en Ukraine. Donc j'ai acheté directement sur leur site. Et du coup, j'adore le dos. Voilà. Ambiance très new-yorkais. Je trouvais le concept super sympa. J'ai découvert ce jeu sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. Voilà, et j'adore. Voilà, je le trouve très original. Donc, les cartes sont glossy, fines, mais de bonne qualité. Donc, le dos comme ceci. Voilà, donc le but, c'est pas de vous présenter donc, le jeu. Je vais vous montrer donc mes cartes préférées que j'adore dans ce tarot, ce qui n'a pas été simple. Alors, j'adore la carte du monde. Ensuite, la carte du 6 d'épée. Je trouve l'originalité au niveau du 8 de bâton par rapport à la rapidité. La roue de fortune, j'adore parce que j'adore les livres, j'adore les livres anciens. Je passerai des heures dans une bibliothèque ou dans une librairie tout simplement. Et j'aime bien l'originalité de cette carte. Et le 3 d'épée aussi, je la trouve très originale. Voilà pour ce premier jeu. Donc The City of Labyrinth Tarot. C'est pas évident de choisir des jeux, mais il a fallu faire quand même une petite sélection. Ensuite, en deuxième, j'ai choisi. J'adore les illustrations du tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte, illustrées par Daniel Barlow. Voilà, donc c'est aux éditions Vega, au prix donc de 28 euros. Les cartes sont grandes, les cartes ont été renommées et elles ne sont pas dans le sens du tarot classique. Donc il a été traduit l'intérieur de la boîte comme ceci, dans un pochon. Il y en a qui aiment les pochons, d'autres non. Donc on a un guidebook. Le dos des cartes est franchement magnifique. Voilà. Donc on a une bonne qualité, fini mat. Mais le but c'est que je vous montre mes cartes à moi en fait. Je suis bête. Donc les cartes que j'ai choisies pour ce jeu. Alors, j'adore. La roue de fortune, je la trouve super belle. Le 3 d'eau, il est très nature. Et franchement, il y a un lien avec le chamanisme. Enfin, je le trouve super. Ce jeu est magnifique.
Le 6 d'air, j'adore. L'As d'air, très original, avec cette harpe en forme d'os. L'étoile, que je trouve magnifique. L'amour. Alors, Rose Divine Cartomancie qui aime les renards, si tu passes par là. Voici le 7 de feu que je trouve magnifique. Le gardien de sagesse, avec ce côté amérindien. La lune. Et pour terminer, j'ai choisi le soleil. Voilà. Je trouve ce jeu magnifique. Le tarot de la sagesse des sorcières. Dommage, les cartes elles sont grandes par contre. Ensuite. On est en ambiance sombre actuellement. J'ai choisi le New Era Element Tarot. Qui a priori, alors j'ai pas eu le temps de travailler avec, il reprend le principe du tot. Alors le tot, aucune connaissance, je m'entends. Et a priori, c'est un côté très alchimique et je ne me suis pas encore penchée là-dessus parce que ça ne m'appelle pas. Donc, ce qui m'intéresse actuellement, c'est surtout d'apprendre le tarot en profondeur sur le système du Rider-Waite. Tarot de Marseille, bof. Et bon, mais le tot, pour l'instant, ça ne m'appelle pas. Voilà, donc j'ai choisi ce jeu-là, parce qu'il est très puissant par contre, avec un dos de cartes comme ceci. Ça, ce sont les cartes. Donc, on a un petit livret. Bon, c'est en anglais. Il n'a pas été traduit. Un dos de cartes comme ceci. Un fini glossy. Et alors, j'ai choisi le 9 d'eau. Alors, en fait, si vous voulez, le principe du tot, c'est qu'on a les éléments, en fait. C'est plutôt le côté, donc, comme je vous disais, alchimique. Donc là, entre autres, j'adore le 9 d'eau. Alors, c'est couleur sépia. La roue de fortune, que je trouve originale. La force, j'adore. La mort, que je trouve très très beau. Le jugement, que je trouve aussi pas mal. Carte 20. Les amoureux. La grande prêtresse. Le fou. Et j'ai choisi aussi le soleil, je crois que c'était la dernière. Et l'impératrice, pardon. Voilà. New Era Element Tarot. De Eleanor F. Piper. C'est US Game en 2018. Voilà, c'est ça, ouais. 2018. Et il n'a pas été traduit. Mais je trouve ce jeu puissant. Ensuite, j'ai choisi The Unfolding Path Tarot Athènes Noctua. Voilà, donc dans une boîte en dur. De Hay House. Au niveau de l'édition, le prix 24,99 $, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là. Je l'avais acheté sur une grande plateforme. Donc dans une boîte comme ceci, avec un intérieur, j'adore. Je trouve magnifique. Avec ici, voilà. Donc on a un petit guidebook en noir et blanc. Il a été imprimé en 2023, Athènes Noctua. On a une introduction, on a des tirages. C'est vrai que je vous ai pas... Bon, après, on ne fait pas une review. Hein. Et ensuite, on a donc dans les arcanes majeurs, une page par arcane, le numéro, le titre, les mots-clés, une explication. Et après, pour les mineurs, bah, c'est pareil. Voilà. Oui. À propos de l'auteur, qui est l'artiste Athènes Noctua, et la créatrice. Voilà. Et House. Ok, voilà. Donc, le dos est juste
Magnifique. Et pareil, ce jeu, je l'ai découvert sur la chaîne Sabrina, Passion des oracles. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Donc, les tranches qui sont neutres. Non, c'est pas le bon truc. Et j'ai choisi, le 6 de coupe. On voit ou pas? Je vais peut-être allumer la petite lumière, je sais pas ce que ça donne. Ah, c'est peut-être mieux. L'étoile. Le 3 d'épée. Le fou. J'adore l'as d'épée. L'as de coupe. J'adore aussi. Carte de la mort. Je trouve magnifique. La force. Le pendu. Le 8 de bâton. Original. Et la roue de fortune que j'adore. Voilà, je suis déjà à 11 minutes, il me reste un tarot à vous présenter, enfin à vous montrer. Et pour terminer la série des tarots, j'ai choisi le Bitarot de Christopher Hughes et l'artiste Nadia Turner. Donc ce grand coffret, un grand, c'est un livre même, tout en couleur, papier glacé. Je vous ai fait une présentation sur ma chaîne avec les cartes finies linen. Et sans plus tarder, je vais vous montrer les cartes. Un dos comme ceci. Et j'ai choisi le 3 d'épée, le Prince of Pentacle. Alors je ne sais plus si c'est le cavalier ou le page. Je dirais que c'est le page. La roue de fortune. L'impératrice, j'adore, je trouve magnifique. Le 6 d'épée, je trouve très beau aussi. Carte de la mort, je trouve original. Avec maintenant place au soleil. J'adore aussi le 6 de pentacle. Et pour terminer, j'ai choisi la carte de l'étoile pour ce tarot-là. Voilà. Très beau jeu. Et j'avais acheté en même temps la boîte, elle n'est pas de super qualité, le Houdou Tarot. Et en fait, le Houdou Tarot, ça n'est pas passé du tout. Je l'ai remis dans le circuit. Voilà. Il y a des jeux comme ça. Voilà pour la série donc des tarots. Voilà pour les tarots. Je vais maintenant passer donc aux oracles. Pour les oracles, j'ai choisi l'oracle roux de Roselyne Joulet, qu'on trouve, je crois qu'il n'y en a plus parce qu'elle essaye de rééditer avec une maison d'édition, c'est compliqué. Elle en a trouvé 20 chez elle. Je sais qu'on pouvait encore le trouver il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'adore, j'ai craqué sur ce jeu. Par contre, j'ai eu du mal à me connecter avec, il m'a fallu du temps. Voilà, celui-là, ça fait partie de la sélection. Après, ce qui est dommage, ça me fait penser à l'oracle G, entre autres. Donc moi, j'avais reçu le livret comme ceci. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a une dos comme ceci. Mais ça abîme vite les cartes, c'est dommage. Je pense que je vais refaire les tranches en noir. Parce qu'ils s'abîment malheureusement. Alors, c'est un jeu donc de 80 cartes, il me semble. Oui, tout à fait. 80. Voilà. C'est un peu le principe de l'oracle G. Il y a des vidéos sur YouTube de présentation, parce qu'il est sorti quand même il y a un petit moment. Elle avait fait une première édition boîte cloche c'était un essai. Et après, elle l'a fait avec donc la maison d'édition Ours Bipolaire dans le Morbihan, dans le 56. Il y a le livret comme ceci qui est succinct. Alors, elle doit sortir un livre, mais c'est pas pour maintenant. Roselyne Joulet. Et en fait, ça a été, il y a eu sur les conseils de Gérard Barbier, David Gruzeski et Arnaud Cumel qu'elle a conçu ce jeu en fait.
Voilà, donc elle a bien choisi les numéros. C'est le fruit d'une réflexion approfondie menée par Laetitia Lédefontaine, numérologue. Le présent livret doit beaucoup à tous, les traducteurs et relecteurs, en particulier Lucie Joulet, donc je pense que ça doit être sa fille. Dans la réalisation technique des cartes, nous avons bénéficié de l'expérience graphique de Laurent Lay et de Marine Chauvet et des imprimeurs que nous avons consultés. Merci à nos testeurs, donc il y a eu des testeurs d'abord, et toute notre gratitude aux souscripteurs qui ont commandé le jeu avant même qu'il soit imprimé. Merci aux forces visibles et invisibles qui nous ont soutenus tout au long de ce processus de création. Elle a un site internet, il y a un QR code. Voilà. Et sans plus tarder, je vous montre les cartes que j'ai choisies pour cet oracle. Donc le dos, je vous l'ai montré. J'ai choisi la carte de la mort. Je la trouve magnifique. Le ver de terre, qui est une carte en fait, que c'est le premier oracle où je vois c'est une carte du ver de terre. J'ai même du mal à m'approprier la signification. L'alliance, que je trouve magnifique. La lettre. Le mental aussi, j'adore les couleurs. Le voyage. La carte donc, de la lune. Et pour terminer, j'ai choisi la carte le miroir. Voilà. Pour cet oracle que j'ai eu du mal à me connaître. Donc c'est une tote box. Donc c'est pas super solide. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai choisi. Alors, un oracle, on ne va pas beaucoup passer. C'est l'oracle de la sorcière. Alors, il est sorti pas au moment d'Halloween. Je crois que c'était mai, juin dernier, il me semble. J'ai craqué. Je ne savais même pas qu'il allait sortir. Enfin, je ne l'avais jamais vu passer, même pas en prévision. Et il m'a appelé ce jeu, je le trouve assez original. Donc, c'est aux éditions Contredire du groupe Thierry et Daniel. 24,90. Et voilà, donc l'intérieur de la boîte comme ceci, le dos des cartes comme ceci. On a un livret de 192 pages, donc 2022, et il a été traduit 2023, édition Contredire une marque, et pourtant il est sorti, je l'ai vu en 2024. Je ne l'ai pas acheté l'année dernière, ça c'est sûr, je ne sais pas. Bon, voilà, on a un livre avec en couleur. Donc on a par exemple le numéro de la carte, le titre, le mot-clé, une citation, le conseil de la sorcière, côté lumière, côté ombre. Donc on peut faire du shadow work et incantation aux anciens ancêtres et une incantation pour chaque carte. D'accord. Mais après, on a sorcellerie. Ah oui, d'accord. Ok. C'est préhistorique, d'accord. On a ça pour chaque carte. Je découvre parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de travailler avec. Ah ouais, d'accord. On a le conseil de la sorcière, côté lumière, côté ombre. Après, on a une incantation et de la sorcellerie. Et on n'a pas la même chose pour chaque carte, en fonction de la carte. Ok. Bon, à voir. Donc le dos des cartes comme ceci, on a des tranches qui sont rouges et qui s'abîment, bien sûr. Alors les cartes, elles sont pliées. Et je vais vous montrer celle que j'adore dans ce jeu. L'esprit familier. Après, on aime ou on n'aime pas. Le jardin aromatique. Je n'ai pas pris beaucoup. Et les sorcières du culte. Voilà. Pour ce jeu. Ensuite, on est à 19 minutes. J'ai choisi l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est un cadeau que je remercie la personne qui me l'a offert. Si tu passes par là, je te fais un coucou et je te fais un bisou. Édition Oracle Atwood, collection Les Oracles de la Terre. Voilà. Je ne peux pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau. Une boîte comme ceci. On a un livret.
un livret papier glacé. On trouve aussi sur les grandes plateformes, sommaire, voilà. Livre en couleur. Voilà, j'avais fait la présentation sur ma chaîne. Alors, on a un dos des cartes comme ceci. Et j'ai choisi la carte du calice, la carte de la terre. Je la trouve magnifique. La carte de la rose. Donc, Rose Divine Cartomancie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Hommage à toi. Je sais que tu adores les roses. La carte du temple. La carte de la clé. J'ai choisi. Alors, une seule carte par jeu, c'est impossible. Vous avez dû le remarquer. La carte de la mort, je la trouve trop belle. Et j'ai terminé avec la carte du coffre. Voilà pour ce jeu. Ensuite, 2 oracles, il nous reste. J'ai choisi l'oracle de la sorcière guérisseuse, 62 cartes aux éditions Erol. Voilà. Un livre d'accompagnement de 160 pages, illustré par Stéphanie Gras. Et c'est un jeu de Artémise Rose. Voilà. Donc une boîte comme ceci, sortie l'année dernière, avec un dos comme ceci. On a un livret, 24,90, en noir et blanc par contre. Voilà. 2023. Ok. Et voilà. Et j'ai craqué sur ce jeu. J'adore les illustrations de Stéphanie Gras. Voilà, donc j'ai choisi pour ce jeu à nouveau la carte de la rose, qui est trop belle. La carte du coffre, que je trouve magnifique. La carte du grimoire. Femme au corbeau blanc. Magie des arbres. Et pour terminer, non, il y en a encore 2, pardon, la carte de l'eau. Et pour finir, la dame hibou qui fait partie donc de l'illustration de la boîte et du livre. Voilà, oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi. Ensuite, donc, on va terminer pour la catégorie donc des oracles. Et j'ai choisi l'oracle de Choubi, Chubi, je ne sais pas comment ça se dit, l'oracle du voyage intérieur. J'adore les illustrations. C'est un jeu de développement personnel, donc il se dans une boîte comme ceci aux éditions Grancher. 29 €. Et voilà, ça se présente comme ceci, donc un petit ruban, les cartes. Donc les cartes, on a des tranches neutres, un dos comme ceci. Et un livret qui est très bien expliqué. Voilà, en couleur. Pour chaque carte, on a comment interpréter les cartes et leurs messages. Je ne sais pas si on a des... Non, j'ai pas l'impression qu'on ait des exemples de tirage. Ouais. Composition et principes, mode d'emploi. Ta première utilisation, que peux-tu demander à cet oracle? Comment tirer les cartes? Comment interpréter les cartes? Okay. Voilà. Et alors j'ai choisi la carte, donc l'onirique. Les synchronicités. La créativité. La force. La puissance du cœur. J'ai trouvé cette carte originale pour la dualité, le principe du yin et du yang. La famille d'âme. La porte.
la communication, la clé, et pour finir la boussole intérieure. Voilà. Voilou. Pour les oracles, c'est terminé. On va attaquer maintenant les 25 minutes. Les petits Lenormand. Alors, les petits Lenormand, je vais commencer par un printanier. J'ai choisi le Sweet Blossom Lenormand by Irène Captigine aux éditions AGM. Tout petit prix. Il a mis du temps à sortir par contre. Donc aux éditions, donc je disais AGM d'Allemagne. Donc c'est un oracle en anglais. Il est 10 euros. Voilà, alors attendez, j'ai choisi les cartes. C'est pas celle-là. Voilà. Spoiler quand même. Donc voilà, le dos des cartes. On a un petit livret. Bon. Un petit livret, il fait l'affaire. Franchement, en noir et blanc, mais bon, pour 10 euros, j'aime autant vous dire. Je crois que c'est un jeu qui est magnifique, qui est pas cher. C'est la première. Et j'ai craqué dessus, moi, sur les illustrations très printanier. Donc, on l'a vu passer en review sur YouTube. Je sais pas si vous en voulez une review, je peux vous la faire si vous le souhaitez. Vous me mettez en commentaire. Du coup, j'ai choisi la carte de la faux. Alors, c'est format poker. Les tranches sont neutres. L'encre. L'enfant. J'adore. La tour. Je trouve la carte de l'axe est magnifique. Il y a 2 dames et 2 monsieur. J'ai choisi cette dame. Cette bague, elle est magnifique. Voilà pour ce jeu. Voilà. Ensuite, j'ai choisi j'adore ce petit Lenormand enchanté que j'ai depuis récemment. Je vous ai fait donc une présentation sur ma chaîne, donc aux éditions Arcana Sacra. Le petit Lenormand enchanté, à près de 22 euros. Et illustré et fait par Stéphanie Gras. Encore Stéphanie Gras. Et là, son dernier jeu, là, La Voix de Guérison, je ne l'ai pas acheté parce que les cartes, j'ai trouvé les cartes, parce qu'on peut les essayer sur Cultura. Très mauvaise qualité malgré les illustrations. Et ce que j'ai détesté, c'est les bordures. Voilà. Enfin, c'est ça qui m'a freiné. C'est dommage. J'ai regardé si on pouvait les couper. Non, franchement, ça, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas faire le tour de la carte. C'est dommage. Mais enfin, bon, c'était la petite aparté. Intérieur de boîte comme ceci. Petit livret. Tout en couleur. Papier glacé, Arcana Sacra, c'est génial. Il est super complet. Voilà. Les tranches sont neutres, un dos comme ceci. Et j'ai choisi la carte du cœur. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. Le livre. J'adore. Et pour terminer, la carte de la clé. Voilà pour ce jeu. Ensuite, j'ai choisi Le Jardin des Secrets du Petit Lenormand. Je l'ai eu dès sa sortie, pareil, je vous ai fait une présentation sur ma chaîne de Alessandre Musruc. J'ai adoré, mais c'est vraiment un jeu plus pour maintenant, à la limite. Après, on peut l'utiliser toute l'année, libre à chacun. Donc, un intérieur de boîte comme ceci, c'est aux éditions d'Evry, pareil. Il a mis du temps à sortir, un super livret, très bien fourni. Voilà. Un spécialiste du Petit Lenormand, c'est bien cet homme-là, qui a une chaîne YouTube, il a l'air adorable. Non, le livret est par contre en noir et blanc, mais bon, pour le prix, 24,90. Le dos est magnifique, des tranches dorées. Et c'est vrai que ce jeu-là irait très bien en combo avec Dis-moi que je t'aime de Sandy Tattoo.
J'ai pas franchi le cap encore pour l'acheter. Voilà les cartes que j'ai choisies avec un dos comme ceci. Je vous l'ai dit. Alors j'ai choisi la carte de la consultante parce que je la trouve très très originale. La carte du cercueil. Carte de l'enfant. J'adore la carte de la clé. Après la consultante, il fallait bien prendre le consultant. Ensuite, la lettre. Et pour terminer, la carte d'Ulysse. Voilà. Très beau jeu. Ensuite, 2 auto-édités pour terminer. J'ai choisi l'oracle, le petit Lenormand, tous des anges, qui est donc oui. Alors attendez. Elle a une chaîne YouTube. Ça, c'est le dos des cartes. C'est une auto-édition, donc. C'est Véronique. Véronique est très gentille. Véronique Andrieux. Illustration, donc Fred, c'est son tatoueur. Un petit Lenormand auto-édité. Je l'ai acheté 27 €. Elle en a fait très très peu. Attendez. Hop. Moi, j'ai le 39/65. Et franchement, elle est adorable, elle est super gentille. J'adore sa chaîne YouTube, j'adore sa façon de voir les choses. Elle est géniale, cette femme. Et voilà le dos des cartes. Donc, et j'ai choisi la carte. Donc, celle-là, je vais la mettre en dernier. Hop là, la carte du bouquet. J'adore la carte de la clé. Trop belle. J'ai craqué quand je l'ai vue. Pareil, j'ai découvert ce jeu sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. La carte du livre. Le mont, je le trouve trop beau. La carte. Et très bonne qualité de carte. Et je trouve, il n'est pas très cher, je trouve, pour une auto-édition. Franchement, les poissons. J'adore la petite maison, elle est trop belle, elle est trop choupinou. Et donc ça, c'est une carte supplémentaire. C'est les Nornes, en fait. Les déesses nordiques, la carte 37 qu'elle a rajoutée. Voilà, et je la trouve magnifique. Voilà. Pour ce 4e petit Lenormand. Et le dernier, je ne pouvais pas passer à côté. J'adore ce jeu. Le Just Be, Lenormand, de Karine Just Be, dessiné par Olivier, son mari. J'adore. J'ai craqué. Un dos comme ceci. Bon, c'est des grandes cartes. Là, pour faire un grand tableau, ça risque d'être assez compliqué. Alors voilà, ça, ce sont les cartes que j'ai choisies. Voilà, moi j'ai le numéro 101. Voilà, avec cet effet granuleux. Donc des tranches qui sont neutres. Et j'ai choisi la carte des chemins. Après, elles sont toutes belles, j'aurais pu mettre tout le jeu, hein. Mais c'était pas le but, ça a été déjà difficile de les sélectionner. Carte du trèfle, je trouve magnifique. C'est très... je trouve il a un talent... si seulement je pouvais dessiner comme ça. Oh, celle-là, j'adore. Les souris. Elle est trop belle. Oh, j'adore aussi. Le bateau. La croix. Elle est magnifique, cette croix celtique. Le livre. La lettre. La carte du chien. Et pour terminer, la carte de l'anneau, qui est magique. Attention, toute belle de toute façon. Voilà pour ce tag. Donc merci Christelle Alice d'avoir inventé ce tag que je trouve très très original. Qui était super sympa à faire, ça m'a détendu, c'est sympa, mais en même temps ça m'a permis du coup de redécouvrir certains jeux qu'on oublie, parce que c'est bien d'en avoir, mais bon,
voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas tous les utiliser. Puis je dois admettre que ces derniers temps, j'ai très peu de temps pour tirer les cartes, ça me frustre. Mais bon, ça va revenir tout doucement, je le souhaite en tout cas. Ensuite, à la fin du mois de novembre, je pense que je vous ferai une vidéo pour tous mes craquages, même si j'ai dit que je mettais un grand coup de frein à main, c'est très difficile de craquer, de résister des fois. Voilà, le porte-monnaie, il fait la tête, mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je tiens à remercier tous vos messages. Je tiens aussi à remercier tous mes nouveaux abonnés, les personnes qui sont fidèles aussi. En tous les cas, merci pour tout. Merci pour votre gentillesse. Ça me touche énormément. Et tout doucement, la chaîne grandit. Écoutez, moi à la base, je le fais vraiment pour le plaisir. Je l'ai déjà dit, ça peut paraître bizarre, mais j'adore passer des moments comme ça. Ça me permet de m'évader. Voilà, du coup, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Bisous.